Aujourd'hui, nous allons parler de la guerre en Israël et des temps de la fin. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais que nous nous laissions interpeller, pas seulement par l'actualité, mais aussi par les choses que Dieu a à nous dire au sujet de cette actualité concernant tout ce qui se passe en Israël et en Palestine. La Bible dit dans la fin des temps que nous entendrons parler de guerre et de bruit de guerre. On a bien sûr tous à la mémoire ce qui s'est passé en Ukraine, également l'exode des Arméniens, qui étaient des chrétiens en passant également. Et puis, bien sûr, dans cette dernière actualité concernant Israël, ce qu'il faut savoir aussi, par exemple, c'est qu'avec notre Église, ce samedi, il était question que nous allions faire un voyage d'environ 8 jours, touristique, mais aussi, surtout, spirituel, pour apprendre davantage sur les choses de Dieu et aussi faire profiter l'Église ciel ouvert ou quelques membres de l'Église pour aller sur les traces de notre Seigneur Jésus. Et bien sûr, tout s'est arrêté à la vue de l'actualité, on le comprend bien. Et donc, nous, en tant que chrétiens, nous prions pour Israël, comme nous prions bien sûr aussi pour tous les peuples. Mais Israël est cher, je le crois aussi, au cœur de Dieu. Mais nous devons nous laisser interpeller par ce qui se passe actuellement en Israël, parce que, comme on a pu le dire, ou vous avez peut-être pu l'entendre dire, c'est que Israël, c'est l'horloge de Dieu en ce qui concerne les temps, et notamment les temps de la fin. Et je crois, à la lumière de ce qui se passe actuellement, que nous sommes dans la 11e heure. Nous sommes dans cette dernière heure. Et on voit, face à cette actualité troublante et dramatique, nous devons nous laisser donc interpeller par ces signes forts, pour ne pas dire principaux, en ce qui concerne Israël. Ce qu'il faut savoir, c'est que le premier signe fort et principal concernant Israël et les temps de la fin, avant la guerre dont nous allons reparler tout à l'heure, c'est la constitution de l'État d'Israël. En 1948, Israël a été reconnu comme nation par les Nations Unies sous le mandat du Premier ministre David Ben-Gourion. En 1948, Israël n'est pas né en tant que peuple, on le comprend bien. Israël a toujours existé depuis Abraham, etc., et même après Christ et sa résurrection, mais on sait qu'Israël a disparu en tant que nation, pas en tant que peuple. La nuance est importante, mais en tant que nation. Et en 1948, Israël a retrouvé sa nation. Et c'est une forme de résurrection. Et il faut comprendre ceci, c'est que dans l'Écriture, le figuier est le symbole de la nation d'Israël. Et il est dit dans Matthieu 24, verset 31, « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier, dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. » Cette parole prophétique de Jésus, Jésus est en train de dire, quand vous verrez le figuier reverdir, naître à nouveau, eh bien, on peut parler ici de la renaissance d'Israël en tant que nation en 1948. Et Jésus dit, quand vous verrez cela, sachez que Jésus, le Fils de l'homme, est à la porte. Il est, je dirais, il a la main sur la clenche de la porte. Par conséquent, Jésus dit, cette génération ne passera point. Si par exemple, on le sait dans le livre des psaumes, Dieu dit que l'homme vivra 70, 80 pour les plus robustes, cette génération ne passera point. Depuis 1948, si vous rajoutez 70 à 80 ans, le calcul est vite fait. Jésus est très proche, sur le point de revenir. Jésus dit, cette génération ne passera pas. Après la renaissance d'Israël, il y a une autre prophétie qui concerne la fin des temps et Israël, c'est qu'Israël deviendra une pierre pesante pour tous les peuples, pour les nations. Et on voit que il y a une certaine crispation quand on parle d'Israël, quand on parle de cette
petite nation. Et on voit que dans les derniers temps, Israël sera donc une pierre pesante, un sujet, si je puis dire, de pesanteur, d'agacement pour les peuples. Il est dit dans Zacharie, une prophétie à ce sujet, Zacharie chapitre 12, verset 2, « Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. » On n'en est pas encore là, évidemment, mais on peut pressentir contre Israël beaucoup d'agacement à cause de ce qu'ils peuvent représenter au cours des âges, à cause de leur histoire, etc. Ce qui doit nous alerter ici, donc concernant ces deux signes, 1. La renaissance d'Israël en tant que nation. 2. Israël qui devient une pierre pesante pour toutes les nations. Pour nous chrétiens, qu'est-ce que ça doit créer dans notre cœur? La première des choses, nous devons prier pour Israël, mais pour tous les peuples. Nous n'avons pas de parti pris. Nous aimons Israël, mais nous aimons tous les peuples et nous prions pour tout le monde. Mais pour nous, en tant que chrétiens, nous devons nous laisser interpeller par la prophétie biblique et être prêts pour le retour du Seigneur Jésus. Nous savons que Jésus revient bientôt. L'Écriture dit qu'il est à la porte. Son retour est proche. Si je puis dire même, il est très proche. Nous sommes dans la dernière heure. Et nous devons être remplis du Saint-Esprit. Nous devons être plus que jamais des témoins. Nous devons être avertis, sanctifiés, nous sanctifier encore. L'Écriture dit que celui qui se sanctifie encore, parce que ce qui compte, ce n'est pas de nous préparer, mais ce qui est important, c'est d'être toujours prêt à accueillir le Seigneur Jésus dans notre vie et surtout à être accueillis par lui dans son ciel de gloire. Alors laissons-nous interpeller, prions pour Israël, prions pour la paix de Jérusalem, prions pour tous les peuples, prions également pour les Palestiniens afin que Dieu les bénisse également et qu'eux aussi rencontrent le Seigneur Jésus. Alléluia. Alors premièrement, laissons-nous interpeller par cette prophétie biblique qui était la constitution de l'État d'Israël en mai 1948. On est en plein cœur de la prophétie biblique. Et deuxièmement, laissons-nous interpeller par le fait qu'Israël devient une pierre pesante pour toutes les nations. Mais encore une fois, nous prions pour Israël, nous aimons Israël, nous sommes attachés à Israël, comme nous le sommes pour tous les peuples, et nous prions pour chacun d'entre eux. Que Dieu vous bénisse et soyons prêts pour le retour de Jésus en gloire.